Bonjour mon ami, ici Johnny Crane du secteur Nord mon PD. Aujourd'hui nous allons faire une jolie dégustation de ce nouveau produit que nous avons acheté dans une épicerie commerciale. Es-tu prêt à déguster ce produit avec moi? Style authentique, ça veut dire que ça là mon gars là, ok? Les autres ils niaisent pas avec ça. Style authentique, ça veut dire que ça goûte la même chose que le vrai style parce que c'est authentique. Quand c'est authentique, ça peut pas être plus authentique. Il y a quelques semaines, j'ai publié cette photo-là sur Instagram. Ça, c'est le genre de photo qu'une fois que tu l'as publiée, tu te dis « Ah, pourquoi j'ai publié cette photo-là? » C'était les nouvelles bottes à ma fille. La photo, à la limite, n'est pas si jolie que ça. C'est aucun intérêt pour mon cercle d'amis. Le lendemain matin, j'avais raison d'avoir des craintes sur ce post-là. J'avais 0 like. Donc, j'ai décidé de poster ça sur Facebook. J'ai posté une photo Instagram hier et j'ai 0 like. Mangez tous de la merde. C'était bien entendu sarcastique, mais celle-là, j'ai eu des likes. J'ai eu pratiquement autant de likes qu'une photo de bébé. Que l'Assemblée nationale constate que le phénomène de l'accaparement des terres agricoles est en croissance au Québec, que ce phénomène a entraîné une hausse du prix des terres agricoles et leur financiarisation, faisant en sorte qu'elles s'apparentent désormais à toute autre commodité transigée sur des marchés financiers. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que cette hausse des prix et financiarisation des terres agricoles constitue une entrave importante à l'accès de la relève au statut de producteur agricole. Que l'Assemblée nationale exige du gouvernement du Québec de limiter l'acquisition de terres par des grandes sociétés à 100 hectares par année durant 3 ans et de réaliser une véritable analyse de la situation afin de freiner l'accaparement des terres et de soutenir l'accès à la profession pour la relève. Le Boxing Day, vraiment tout le long de la journée ici, ça a défilé. Il y a encore beaucoup de vie sur Sainte-Catherine. Pour vous donner une idée, là, 10 000 personnes devraient franchir les portes du Future Shop ici sur Sainte-Catherine. Des heures d'attente. J'étais ici depuis 6h30. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici? Ah oui, 2 heures à peu près. Moi, ça fait depuis 9 heures que je suis là. À quelques minutes de franchir les portes du Future Shop rue Sainte-Catherine, une dose d'excitation, de nervosité même. Il y a beaucoup de monde et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Peut-être les prix, ça vaut pas la peine. Pour l'Union des consommateurs, un véritable piège à la surconsommation. C'est des spécialistes pour tenter de créer des besoins, de valoriser certains produits. Bien que ce soit noir de monde ici dans le Future Shop de la rue Sainte-Catherine, ce sont seulement 12% des Québécois qui vont magasiner en cette journée du Boxing Day, 4 fois moins que partout au pays, selon le Conseil québécois du commerce de détail. C'est un service essentiel et le prix de la nourriture va augmenter beaucoup. Et déjà, ça a augmenté. On le constate quand on fait l'épicerie. On fait le saut souvent à la caisse. Il semble que les paniers d'épicerie sont de moins en moins gros, mais la facture est de plus en plus astronomique. Alors encore 2015, ça va augmenter malheureusement. On parle d'une moyenne de 0,3% à 2,6%. C'est surtout la viande, les poissons, les fruits de mer, les légumes qui seront touchés. On dit que le prix des céréales, pâtes et pains, ça devrait demeurer stable, encore petite augmentation. La production qui a augmenté, les dernières récoltes ont été bonnes. Alors, ceci dit, les consommateurs devront aussi payer plus cher au restaurant. Dans le fond, une intention, on s'adresse en partie aux agences de crédit, aux marchés financiers pour leur dire « nous sommes encore sur la même trajectoire ». Et ensuite, il y a une série de mesures où on s'adresse davantage aux citoyens et où on dit « mais écoutez, cette année, c'est finalement les propriétaires d'automobiles qui vont un peu passer dans le tordeur » où on va aller chercher des nouveaux revenus pour essayer de remonter un peu notre colonne des revenus et réussir à boucler l'exercice avec un déficit tel que prévu. M. Tremblay-Papin. Bien, on nous annonce aussi qu'en fait, on s'était trompé dans nos prévisions et de croissance économique et de croissance des revenus. Plus de 600 millions à côté de la plaque du côté de la croissance des revenus, quelques points de pourcentage à côté de la plaque sur le PIB.
Effectivement, à la grande surprise, je serais plutôt d'accord avec M. Legault, c'est plutôt la classe moyenne qui écope dans ce budget. On demande de cotiser davantage. La classe moyenne, en particulier les travailleurs et les travailleuses, avec ces attaques spécifiques sur les cotisations syndicales, les cotisations professionnelles, la prime au travail. Et puis voici un cas clair d'abus d'une employée d'Hydro-Québec. La femme est entrée par effraction dans une résidence pour installer un compteur intelligent, une situation que même la société d'État dénonce. La propriétaire de la maison, elle, fulmine. Les gens frappaient à la porte, j'ai vu que c'était Hydro, j'ai dit je réponds pas. C'était pas la première fois que j'ignorais leur demande, mais moi, je n'avais pas le goût d'avoir un compteur intelligent. Au lieu de partir, l'employé d'Hydro-Québec fait le tour de la maison jusqu'à la véranda à l'arrière. Voyant que la porte est verrouillée, elle décide alors d'entrer par la fenêtre sans autorisation pour changer le compteur. Elle avait un compteur intelligent dans les mains, puis elle était prête à aller le changer sans ma permission. Puis quand j'y ai fait face, elle m'a dit, Madame, on peut être téméraire à Hydro quand c'est nécessaire. C'est ça qu'elle vous a dit? Oui. Carrément? Oui. Le Canadien Luca Rocco Magnotta, surnommé le dépeceur de Montréal, a été condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 25 ans. Il a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation d'un étudiant chinois en 2012. Le jeune homme de 32 ans a reconnu avoir tué et dépecé son partenaire sexuel d'un soir, mais avait plaidé non coupable, avançant des troubles mentaux. Il a 30 jours pour faire appel.